Bonjour, je vais vous montrer comment faire un kangourou dos, soit avec les pans non déployés, soit avec les pans déployés. Et alors je vais faire passer mon bébé en passage par la hanche dans un baluchon. Youp. Donc je commence avec mon marqueur de milieu que je viens déposer sur la nuque de bébé. Et je vais créer, et je vais créer un baluchon autour de lui. Alors pour ça, soit vous le faites en maintenant bébé sur votre hanche comme ça, soit vous pouvez utiliser une chaise pour pouvoir placer votre jambe et asseoir bébé dessus. Hop. Donc on place l'étiquette sur la nuque de bébé. On vient faire passer l'écharpe à l'arrière sur l'épaule. Donc on a un pan qui passe dans le dos et l'autre pan qui reste bien à l'avant. Et on va venir créer le baluchon. Alors pour ça, l'écharpe doit passer correctement dans les deux creux de genoux de bébé, d'un côté et de l'autre. Et tout le tissu en trop vient se placer donc dans le creux des genoux de bébé sous ses fesses. Ensuite, on resserre à l'avant puis à l'arrière. Le but du jeu étant que vous puissiez attraper vos deux pans et porter votre bébé comme ceci sur votre hanche, un petit peu comme s'il était en sling. De cette manière, on va pouvoir faire passer bébé à l'arrière dans notre dos. N'hésitez pas à donner quelque chose à votre enfant, histoire qu'il soit occupé le temps de l'installation. Parfois, ça peut vraiment faciliter la vie. Alors, une fois que bébé est sur la hanche, on va le faire tourner jusqu'à ce que ça cale avec votre bras. Et une fois que vous ne savez plus le faire tourner davantage, hop, on vient passer le bras par au-dessus de la tête de bébé. Et de cette manière, on peut continuer à faire tourner bébé jusqu'à ce qu'il arrive dans notre dos, bien au milieu. On garde bien une tension sur l'écharpe de manière à ce que l'enfant soit plaqué contre nous et qu'il ne risque pas de tomber. Alors, une fois qu'on est là, il va falloir réussir à faire passer son bras à l'intérieur de l'écharpe pour se retrouver avec les deux pans d'écharpe sur les épaules. Voilà. Ici, si jamais votre bébé, pas comme le mien, il a été super sage, si votre bébé s'est tendu, il va falloir recréer l'assise. Et pour ça, le plus simple, c'est de venir agripper le haut de l'écharpe avec les dents pour pouvoir tirer sur le tissu et venir bien le caler dans le creux de genou. Donc hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il va falloir procéder au serrage. Vous coincez un de vos pans entre votre jambe. Vous mettez bébé à la hauteur qui vous convient, toujours en veillant que l'écharpe vient bien dans ces deux creux de genoux. Et on commence le serrage. Hop, en pli par pli, soit en commençant par le haut si vous avez un bébé qui jette en arrière. Hop, voilà. Soit en commençant par l'ourlet du bas qui vient dans le creux des genoux pour un bébé qui aura tendance à plutôt se tendre. Pour le premier pan, vous pouvez rester un petit peu incliné. Par contre, pour le second, c'est important de se redresser pour avoir vraiment le poids de bébé dans l'écharpe. Alors, si votre bébé a tendance à se tendre, vous pouvez garder une main sous ses fesses pour la
rassurer. Mais le but va être de vraiment se tendre, quitte à sortir les fesses si ça vous rassure. N'hésitez pas à vous mettre dos à un lit ou à un fauteuil pour une première installation. Alors si votre bébé, comme ici, est plutôt consentant, vous pouvez vous permettre de lâcher votre main pour faire votre pli par pli à 2 mains. Si ce n'est pas le cas et qu'il a décidé de vous compliquer la vie, vous gardez bien une main sous ses fesses et vous faites le serrage à une main, soit hop, de cette manière, soit éventuellement en vous aidant de vos dents. Donc hop. Voilà. Une fois que le serrage est fait, vous allez pouvoir créer votre kangourou. Voilà. On garde bien le pan entre les jambes pour sécuriser le serrage. Et alors moi, je voulais vous montrer une finition tibétaine. Ça va permettre en fait de répartir le poids de bébé, pas que sur les épaules, mais aussi sur tout le thorax. Et également de pouvoir travailler vos pans l'un après l'autre, plus facilement. Donc pour une finition tibétaine, hop, je vais passer mon écharpe sous mon aisselle, passer dans le creux de genou au-dessus de bébé et puis en dessous de l'autre côté. Hop, je viens passer en dessous du pan que j'ai toujours entre mes jambes qui n'a pas bougé depuis tantôt. Je vais venir croiser et bloquer dans la bretelle que j'ai créée. De l'extérieur vers l'intérieur. Alors si vous avez bien serré, vous pouvez avoir un petit peu de difficulté à le faire. C'est pas grave, c'est que vous avez bien serré votre assise. Hop, voilà. Vous pouvez à tout moment venir refaire un serrage à cet endroit-ci. Ensuite, on va faire le second pan exactement de la même façon. Je passe sous l'aisselle, je passe sur le creux de genou, en dessous du creux de genou, je viens finir de l'autre côté, de l'extérieur vers l'intérieur, et je peux venir étaler pour plus de confort. Ça, c'est pour faire un kangourou en une seule couche. Maintenant, si jamais, soit il fait un petit peu plus frais et vous voulez une seconde couche sur le bébé, soit votre enfant est plus lourd et vous souhaitez un peu plus de soutien au niveau de la base, vous pouvez choisir de déployer vos pans, soit 2 comme je vais le faire ici pour ne pas avoir à défaire celui que j'ai déjà fait, soit avec même les 3 pour avoir un soutien maximum. Hop. Et donc là, je vais toujours passer sous mon aisselle, mais ici, au lieu de venir passer en corde, donc l'écharpe non déployée sur le dos de bébé, je vais déployer. Pour déployer, il faut vraiment veiller à faire des mouvements bien amples pour ne pas buter sur les fesses de bébé. Hop. Une fois que vous avez déployé, ici vous passez sur les 2 genoux de bébé et non pas en dessous du second. Hop. Et vous pouvez finir comme tantôt. Hop. Tibétaine. Là. Et ici, pas avoir peur de bien étaler pour que ce soit confortable. Si jamais vous voyez que c'est un peu lâche à un endroit, il suffit de venir retrouver l'endroit que c'est. Ici, si je tire dessus, je vais voir que ça bouge à ce niveau-ci. Je sais que c'est ce point-là que j'ai à resserrer. Voilà, c'est l'avantage aussi de cette finition-là, c'est qu'à tout moment, vous pouvez venir resserrer votre écharpe en venant chercher l'endroit où ça baille, en faisant suivre jusqu'à votre nœud et simplement en tirant. Par contre, dans ce sens-là, ça ne bougera pas. Voilà.
Très bien. Bon nouage!